Alors, bonjour Champangui, bonjour à tous les Champangui. C'est chaud. C'est chaud, Champangui. Je me rends compte que notre live avait été coupé. Heureusement, il y a le Mpangui qui m'a appelé pour me préciser que j'étais plus en ligne et que je parlais en effet dans un vide sidéral. Alors, avant d'avancer, j'aimerais donc vérifier avec vous, est-ce que en ce moment, vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que là, ça passe maintenant? Je sais que le sujet est sensible. Ah oui, j'ai été coupé. Donc, en gros, j'ai parlé dans le vide et rien ne passait. Et, euh, et donc, cher Pagny, j'espère maintenant que cela passe. Est-ce que vous m'entendez maintenant là? Voilà, c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Voilà, parce que là, j'ai créé un nouveau, parce que l'ancien, en fait, c'est s'arrêter, tout simplement. Parce que le sujet que je suis en train de vouloir vous aborder est un sujet d'une importance capitale. Alors, je vais donc vérifier. Je pense que je vais mettre sur mon téléphone, je vais connecter également sur mon téléphone pour que je puisse suivre si la connexion est bonne ou pas. Parce que cher Pangui, euh, sinon c'est compliqué. Vous comprenez le game. Alors, avant que je puisse avancer maintenant, likez. Vous likez, vous partagez. Vous me suivez là? Et donc, c'est chaud. Parce que le sujet est d'une importance capitale. Quel impact? Vous likez et vous partagez. Alors, je vais donc avancer avec l'espoir que cette fois-ci, ça va couper encore. Et si ça coupe, on se voit mardi. On se voit mardi. Cher Pangui, donc je vous disais tout à l'heure qu'il était important pour moi de pouvoir vous parler d'un sujet important concernant, bien sûr, Mama Mayaki, la manifestation de la source unique dans nos vies de tous les jours. Alors, il est clair que Mama Yangi est pour nous une conscience unique, manifestée sur le plan spirituel pour une guidance sacrée. Alors, Mpangui, j'espère euh, que nous allons avancer et que ça va plus se couper. Et donc, prenez le temps d'appeler le voisin, appeler le cousin, appeler tout le monde pour que nous puissions reprendre. Mais likez parce que en effet, la connexion doit être soutenue pour éviter qu'on nous coupe une deuxième fois. Alors, hier, par exemple, j'avais abordé avec vous un sujet concernant, bien sûr, Kossi révélé. Et je sais que chez Mpangui, pour beaucoup de Mpangui dans le monde, le Nkosi, pour beaucoup, n'est que des mots. Mais pour nous, Nkosi, c'est autre chose. Et je pense que ceux qui ont suivi la conférence, la quatrième partie de Nkosi révélé, voient un peu de quoi je parle. Aujourd'hui, je voulais en effet vous parler donc de la possibilité pour l'humain d'être protégé multidimensionnellement, d'être libéré des chaînes, hein, Champangui, lorsque cet humain, cet être, Champangui, marche dans la lumière de la source, la gloire de sa lumière. Oui, il est possible pour nous, les êtres humains, d'être sécurisés, d'être en paix, au plus profond de notre âme, parce que nous sommes dans la gloire de la source unique. La source que nous appelons effectivement Mama Mayaki. C'est d'elle dont il s'agit. C'est d'elle dont je vais introduire, mais ils l'ont coupé tout à l'heure. J'espère qu'ils ne vont pas le couper une deuxième fois. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis sur l'écran une image qui la concerne, ce que nous avons, ce qui est resté d'elle, cette image que vous voyez devant vous. Mais mon but à moi ici, ce n'est pas de rentrer dans le symbolisme. J'aimerais vous parler de son message. J'aimerais vous parler, en effet, de ce qu'elle nous apporte, nous, en tant qu'être incarné, de la paix qu'elle nous incarne, qu'elle manifeste. Parce que marcher dans la lumière de Mama Yangi est une invitation, vous comprenez? Une invitation
à vivre selon ses préceptes, à vivre selon, bien sûr, sa sagesse, à vivre selon ses voies. Donc, Champangui, cette démarche spirituelle apporte de nombreux bienfaits à l'humain. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est ça que j'aimerais vous partager. Des bienfaits tant dans le domaine personnel qu'au sein de la communauté. Beaucoup de nôtres aujourd'hui se disent qu'on a été abandonnés par nos, par la source, par Mama Yangi. Non, Nembangi. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelles que soient les attaques dont vous faites preuve, les attaques que vous subissez, vous devez comprendre que vous n'avez jamais été seul. Vous êtes détourné d'elle, vous avez fermé vos yeux, vos oreilles ne suivent plus les vibrations de sa manifestation, mais la source est toujours là, puisque vous êtes la source. Nous sommes la source. Et donc, Champangui, dans ce Kaboula d'aujourd'hui, que j'aimerais vous faire, même si tout à l'heure ils m'ont coupé, et ça s'est coupé, dans ce Kaboula-là, mon but est d'explorer ce que cela veut dire réellement, ce que cela signifie. Marcher Champagny dans la lumière de Mama Yangi. J'aimerais vous expliquer en effet les avantages d'être guidé par elle. J'aimerais aussi vous parler, Champagny, de ce bonheur d'être en effet tous les jours enveloppé par la gloire de sa lumière. C'est pour cela que, avant de commencer, j'aimerais vous dire Zola. Zola, vous tous et toutes, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager. Parce que Champangui, vous devez comprendre que la tradition nous enseigne que nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés. Nous n'avons jamais été seuls, nous sommes protégés par une conscience unique manifestée que nous appelons affectueusement Ma Mama Yangi. Mayangi, pour nous, c'est le bonheur, puisque la lumière qui émane d'elle symbolise la vérité, symbolise la pureté, symbolise l'amour, la sagesse divine. Il n'y a pas pour nous une sagesse au-dessus de Mayangi. Il n'y a pas pour nous une autre sagesse au-dessus de sa vérité. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle de Mama Mayangi. Il n'y a qu'une seule pureté, c'est celle de Mama Mayangi. Il n'y a que seul Zola qui est la base de notre émancipation spirituelle. Alors, Mama Mayangi, si vous me comprenez, vous voyez bien que Mama Mayangi nous guide. Elle nous a toujours guidés. Elle vous a guidé vers Kimuntu. Elle nous a guidés depuis des millénaires. Elle guide toutes les personnes qui acceptent d'être guidées vers une vie de droiture, vers une vie de bienveillance. C'est pour cela que nous sommes de retour. J'aimerais vous dire que pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, au sein de la tradition Kimuntu, Mama Yangi est la lumière qui nous éclaire, la lumière qui balise, qui détruit des murs, qui peuvent bloquer notre passage. La lumière, Champangui. Mayangi nous enseigne également que lorsqu'elle est avec nous, rien ne peut nous atteindre. Il est clair que lorsque nous sommes avec elle, nous nous sentons bien. C'est le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. Et j'espère de tout mon cœur que vous cerniez ce que je suis en train de dire. Puisqu'en effet, je vous ai parlé tout à l'heure de la clarté et de sa guidance qu'elle ne cesse de manifester au plus profond de notre âme. La lumière de Mama Mayangi nous éclaire notre chemin. Elle nous aide en effet à faire le choix juste et le choix éclairé. Vous savez, souvent, il nous arrive de dire, oui, je n'arrive pas à faire le bon choix, je n'arrive pas à décider dans ma vie, je n'arrive pas à avancer. Non, cher Mpangi, c'est tout simplement parce que tu n'es pas éclairé par la bonne lumière. Souvent, beaucoup sont victimes de la fausse lumière, la lumière démoniaque et séphétique métatronique. Des gens sont victimes de la lumière qui nous a conduits vers l'esclavage, de la lumière qui nous a dominés pendant la colonisation, de la lumière qui continue à nuire.
il s'avère que la mère ne nous a jamais laissés. La mère des mères, la reine des reines, la source unique manifestée sur notre plan et que nous appelons affectueusement Mama Mayangi. Mama Mayangi est la manifestation spirituelle de la source unique Mama Wandombi. Mama Mayangi, c'est elle qui dissipe les doutes et les confusions. Tu ne peux pas être branché à la fréquence de Mayangi et puis douter. Parce qu'elle dissipe tes doutes, elle t'apporte les réponses. Elle te demande une seule chose, c'est de marcher dans la gloire de sa lumière. Oui, Lempangi, il était temps pour moi de vous en parler, puisque vous comprenez bien que je vous conduis vers quelque chose, vers un endroit de paix. Vous savez bien que depuis 2014 que je crie dans la forêt, il est important que vous cerniez que le but est de vous amener à un point donné. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de vision. Or, la vision a besoin de la lumière. Pour voir le chemin, il faut la lumière. Et cette lumière pour nous, Champagne, c'est Mayangi. Mama Mayangi nous dissipe les confusions. Elle apporte la clarté dans notre existence. C'est elle qui est à l'origine, Champagne, du discernement dont nous devons et nous pouvons faire preuve. Elle est là pour nous dire, ayez le discernement, ayez l'humilité. Mayangi est la lumière des lumières. La conscience Mayangi, manifestation de Mavandombi, dans sa puissance manifestée, nous apporte ce que nous appelons la paix intérieure. La paix intérieure, ouais. Champagne. Nous devons vivre selon les principes divins. Et vivre selon les principes du Bumuntu toujours, Bumuntu tous les jours, matin, midi, soir, Bumuntu, nous permet en effet, Champagne, d'accéder à une paix intérieure profonde. Et c'est Mayangi, seul guide des guides de la lumière divine, qui nous l'apporte. Mama Mayangi est tellement magnifique que la confiance en la providence divine apaise. On est d'accord? Lorsque tu es enveloppé par la lumière de Mayangi, les inquiétudes, les angoisses, cher Mpangé, fondent par la puissance de sa lumière. Les ancêtres, nos ancêtres, ont, depuis des millénaires, avaient compris que seul Mama Mayangi pouvait nous guider. Seul Mayangi, Champagne, pouvait nous montrer le chemin. Seule la source unique, dans sa posture de la gardienne de Nkengi, elle est la guide suprême des gardiens et des gardiennes, les Bankengi de la tradition Kimuntu. C'est elle, Champagne, qui fait que nous puissions être aussi efficaces. La protection spirituelle avec Zola. Voilà pourquoi marcher dans la lumière de Mayangi nous protège contre les influences négatives, contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises paroles et même contre les tentations. Champagne, ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un venir vous parler et la personne parle mal de quelqu'un devant vous, comprenez bien qu'il y a le vide de la lumière. La lumière, la gloire de sa lumière n'est pas en jeu. La personne est dans l'obscurité primordiale et dans l'envoûtement astral. Il est clair que pour nous, au sein de l'école Kimuntu, la tradition Kimuntu, la méditation, ce que nous appelons chez nous le Sambila, est d'une importance capitale. Voilà pourquoi nous devons en effet continuer à méditer, à se brancher, à se connecter. Et cela renforce notre lien avec Mama Mayangi. Puisque Mama Mayangi est la source de lumière, la lumière divine, unique, qui nous permet en effet d'être enveloppés et d'être protégés. Sa protection est tellement éternelle, sa protection est tellement infinie, que cela fait appel à Mahasi Mimpi. Et Mahasi Mimpi, qui se manifeste à travers les 4 vents, nous guide. Cher Pangui, j'espère de tout mon cœur que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire.
Il était temps pour nous de pouvoir comprendre que malgré les avancements que nous pouvons faire preuve, malgré la spiritualité, malgré les techniques, il y a un vide. Au plus profond de l'être humain, il n'y a que deux choix. Soit il ment, soit il dit la vérité. Soit il se masturbe, soit il ne se masturbe pas. Soit il vole, soit il ne vole pas. Soit il fait de l'orgueil, soit il ne le fait pas. L'homme a en lui deux postures. Il doit choisir parmi les deux. Et la lumière de Mayangi est celle qui nous guide vers les choix de maths, celle qui nous guide à prendre et à appliquer le Bumuntu, les lois de Bumuntu. Mayangi est la lumière qui, une fois incarnée en nous, comble le vide que beaucoup des initiés ressentent. Il y a des gens très initiés, très puissants, qui ont la capacité de parler aux éléments, qui ressentent un vide, qui parlent au règne, mais qui ressentent un vide, comme s'ils avaient mal, une douleur de ne plus vivre la vie d'avant, une douleur de ne plus manifester la colère d'avant, une douleur de ne plus manifester, Champagny, la prostitution d'avant. Et là intervient la lumière, le Ntemo, le Kiakakim PV, la lumière de l'esprit. Et cette lumière, c'est la grandeur de la source en nous. Cette lumière, nous l'appelons affectueusement Mama Yangi. Et Mama Yangi nous dit tout simplement que nous devons, en effet, marcher selon ses préceptes. Nous devons pratiquer Champangui, les règles, les lois du Bumonto. La lumière divine nous enseigne en effet le pardon. Celui qui est enveloppé par l'énergie de la source est celui qui manifeste le pardon. Pardonner les autres, Champangui vous permet de télécharger en vous la lumière de Mayangi. Lorsque vous arrivez à pardonner ceux qui vous ont fait du mal, vous avez accepté d'ouvrir votre cœur afin que la source unique s'incarne en vous pour que le vide soit comblé. Champangui, la douleur que tu ressens au plus profond de toi n'est pas tombée du ciel. La douleur que tu ressens au plus profond de toi est due, Champagny, à un vide, l'absence de la lumière, la gloire de sa lumière, la lumière de Mama Mayangi. Alors, c'est le message que je suis venu vous apporter ce soir. Un message qui vous dit que la lumière divine, la manifestation de la source en nous, Champagny, demande de la compassion, demande de l'amour. Et il faut reconnaître que tout ce qui existe renferme le Zola, que tout ce qui est sur la terre est rempli de Zola, que nous sommes faits de Zola et l'amour est la base de notre existence. Et ça, nous devons comprendre cela. Et c'est très important de cerner cette structure dès le départ. Cher Mpangui, lorsque nous sommes conscients que nous ressentons un vide au plus profond de notre cœur, lorsque nous sommes conscients que malgré l'argent, malgré la famille, malgré les amis, malgré la posture sociale, il y a un vide en nous, comme si quelque chose te manquait, que tu n'arrives pas à définir, quelque chose qui en effet est, est important, mais que tu n'as pas au plus profond de toi, et il faut que tu comprennes, Mpangui, c'est l'absence de son amour, l'absence de sa lumière, l'absence de la lumière de Mama Mayangi. Mayangi pour nous, Champangui, la source unique qui s'incarne en toi, te permet en effet de relancer les relations harmonieuses avec les autres. En effet, celui qui a en lui la paix, celui qui a en lui la connexion à Mayangi, se sent rempli. Tu te sens tellement rempli d'amour que tu peux partager l'amour aux autres. Parce que même Pangui, on peut faire de la spiritualité, on peut faire des techniques de tradition, la méditation, quel que soit.
Mais Champangui, si tu n'as pas en toi la lumière de Mayangi, si tu n'as pas en toi la présence de l'humilité primordiale, si tu n'as pas en toi la graine de Mayangi, cette flamme vraie, cette flamme qui a guidé notre peuple, notre humanité pendant des millénaires, Mayangi, dont les anciens ont adoré, ont honoré pendant des millénaires, alors Mpangi, tu seras à la quête. De quoi tu ne sais pas. Tu seras à la quête encore et encore. De quoi tu ne sais pas. Parce que son absence, c'est l'absence même de l'objectif, le but de ton existence. Champangui, lorsque tu as en toi la présence de Mayangi, la présence de la lumière divine unique, manifestation spirituelle de Mama Wandombi au plus profond de ton moelo ntima, du chakra du cœur, alors tu vas commencer à vouloir que cette flamme s'incarne dans les autres. Tu vas commencer à vouloir que les autres aussi soient remplis de cette lumière. Parce que lorsque tu as cette lumière, tu as la paix intérieure, la paix de l'âme et la paix dans l'âme. Et dans ce cas-là, Mama Yang nous guide à être des instruments de paix. Et nous guide à être des instruments qui réconcilient l'homme avec son environnement. Un Muntu de la tradition Kimuntu est un être qui manifeste la lumière unique, la gloire de la lumière de la source. C'est l'être qui est branché à la fréquence de Mayangi. Une fois que tu es branché à la fréquence de Mayangi, alors, Champangui, tu es capable, avec bonté, de pouvoir reconnaître le divin au sein des autres. Tu deviens un instrument de paix. Celui qui a en lui Mayangi, celui qui est branché à la fréquence de Mama Mayangi, est l'être là même qui est instrument de réconciliation. Parce que la lumière divine en nous demande à l'être humain d'être guide de la paix, guide de la réconciliation, un être multidimensionnel. Et donc, ça active en nous une relation harmonieuse, une relation de paix et d'amour. Champagny, si vous me comprenez, j'aimerais vérifier avec vous si je ne continue pas à monologuer dans le vide. Est-ce que ce que je vous dis est clair? Est-ce que vous me comprenez? Essayez de m'écrire. Est-ce que je suis toujours en ligne? Ou bien est-ce qu'ils m'ont encore coupé? Est-ce que je suis toujours en connexion avec vous? Est-ce que vous me suivez, mes pangis? Essayez de me l'écrire pour que je puisse avancer avec Zola. Voilà. On me dit win to moi. Donc 5 sur 5, on est toujours en ligne. Très bien. Alors, mes pangis, puisque nous sommes toujours connectés et que tout se passe bien, je suis en train de vous parler de la lumière divine, unique, issue de la source. Je suis en train de vous parler de la manifestation spirituelle de Mama Wandombi, que nous appelons affectueusement Mama Mayangi. L'humanité, Champangui, ainsi parle Mayangi, l'humanité va apprendre, réapprendre à se connecter à sa bonté divine. Il est temps pour que l'humain, quelles que soient ses origines, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa classe sociale, puisse en effet reconnaître que nous venons de la source et que la source veut se réintégrer, la source veut se brancher à notre moyen intime, le chakra du cœur, afin de nous guider vers une croissance spirituelle. C'est ça que je suis en train de vous dire. Marcher dans la lumière de Mayangi nourrit notre âme. Et cela favorise notre croissance spirituelle, vous comprenez? Lorsque un être est sur la connexion à Mama Mayangi, tu sens que tu es nourri. Tu sens que ton vide intérieur est en train de se combler. Parce que Champangui, parfois, tu as un copain, tu es avec le copain, mais tu sens que tu n'es pas vraiment heureuse. Tu es avec ta copine, tu sens que tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que tu dis, mais c'est pas possible, je l'aime, mais je sens un vide. Mais qu'est-ce qui se... Non,
il ne peut pas, elle ne peut pas combler ton vide. Le vide dont je parle ici, aucune manifestation matérielle ne peut le combler. Celle qui peut combler la manifestation matérielle, nous l'appelons affectueusement Mahamankosi. Nkosi, la reine des reines. Ah oui, mais Champangui, le vide dont je vous parle aujourd'hui, je vous parle d'un vide indéchiffrable, un vide que vous n'avez pas des mots pour expliquer. Vous êtes dans un foyer, tout est bon. Vous êtes dans une entreprise, tout est bon. Vous êtes dans la vie, tout est bien, mais non, vous n'êtes pas bien. Vous sentez que quelque chose vous manque. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je médite, je pratique la takia, je fais le kisombe, mais attends, je régresse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne me sens pas bien? L'absence de la flamme, l'absence de la gloire de sa lumière, l'absence, Champangui, de la présence de Mama Mayangi dans ta vie. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que les pratiques spirituelles régulières, telles que par exemple la prière, la méditation, la lecture des Écritures, toutes ces choses-là, c'est bien. Ça renforce la foi, le kimino, mais le vide ne peut être comblé que si Champagne est branché à la lumière divine. Le vide qui te permet de dire, waouh, je me sens bien, je suis complet, je suis complète. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me stopper. Je suis invincible parce que entouré par les 7 visages sacrés de Mayagi. Protégé par les 4 guides des 4 portes de Mayagi. En fait, tu es enveloppé par sa sagesse. Oui, Mpangi, il est temps que vous compreniez ce que je suis en train de faire depuis des 10 années qui sont passées. Mon but à moi, en tant que tout soit dit, et de vous conduire quelque part. Il est clair que en chemin, nous allons perdre 2 ou 3 paniers. Certains vont démissionner sur la voie. Tout le monde peut-être ne va pas arriver à la porte principale qui nous attend. Mais pour ceux qui tiennent, chers Pangui, ceux qui sont là avec Zola, avec détermination, avec courage, comprenez bien que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Mayangi a toujours été là pour nous. C'est Mayangi qui nous accompagne dans le Kisombe. C'est Mayangi qui nous accompagne dans la Takia. C'est Mama Mayangi qui nous accompagne dans la pratique de Gataki. C'est Mayangi qui nous accompagne pour que nous puissions vibrer à la fréquence de Nkoko. C'est Mama Mayangi qui nous guide sur la voie Champangui de Kimbazi. Mama Mayangi est de retour. C'est ma yang qui m'a permis de pouvoir faire descendre Kinzutu, la sexualité sacrée Congo de notre école. Là, j'ai reçu la permission de l'ouvrir. C'est ma yang qui a permis également que nous puissions en effet avoir le Kilongo, cher Mpangi, une science fondée sur le Kizola. Vous allez comprendre que c'est un bonheur de marcher. Mais comment marcher? Comment faire? Vous allez me dire, on soit d'une tout, on est content. On est contente. Mayangi est là. Mayangi a décidé. Mayangi veut Mayangi est là pour nous. Oui, mais comment marcher dans la lumière de la reine? Comment marcher? Comment ne pas être victime, Champangui, de l'aveuglement des fausses lumières? Ouais, il y a la lumière de l'esclavage. Il y a la lumière de la colonisation. Des lumières fausses. La lumière qui a dominé notre peuple, notre humanité. La lumière derrière le capitalisme. La lumière derrière le libéralisme astral. La lumière derrière la démocratie démoniaque. Vous voyez, c'est chaud, hein? Parce que Champangui, nous ne pouvons pas être des démocrates. On dit, mais ça dit qu'on ne peut pas être des démocrates. Ouais. Abominé, cher. Mayangi nous enseigne
que la guidance du Muntu est une connexion entre le Muntu et sa propre divinité supérieure. On n'a pas besoin qu'un autre homme possédé guide un humain connecté. Vous me comprenez? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que même les masturbateurs astrales nous guident. Non, non, c'est notre leader. Le masturbateur astral devient représentant de ton âme au sein de la communauté. Non, Mayangi nous enseigne et Mayangi nous dit, elle est de retour avec sa sagesse, avec la connaissance, avec la technologie que les anciens ont pu bénéficier. Alors, Mpangi, comment marcher dans la lumière de Mama Mayangi? Ça, c'est la question qui va en effet peut-être demander que nous puissions l'approfondir au fur et à mesure. Mais il faut d'abord que nous puissions comprendre que tous les jours, nous devons pratiquer des techniques que nous avons, des techniques qui nous forgent. Nous devons consacrer du temps au Sambila. Nous devons consacrer le temps à la Takia, la technique d'activation du Kia de notre tradition, pour renforcer notre connexion avec Mama Yang. Première chose à faire. Le monde tout conscient est celui qui pratique la Takia. On est d'accord? Le monde tout conscient est celui ou c'est qui pratique la Takia, la technique d'activation du Kia, que nous avons tous et toutes au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Mama Yang vient encore nous dire qu'il faut que nous puissions étudier, nous devons lire, nous devons méditer les enseignements de l'école Kimuntu, les enseignements de notre école, de notre tradition, pour que nous puissions comprendre, appliquer ces enseignements divins. Nous devons en effet, par exemple, pour ceux qui étaient là et qui ont fait un Kosi révélé, un Kosi 1, un Kosi 2, un Kosi 3, un Kosi 4 hier, vous devez réécouter encore et encore et encore. Et vous devez apprendre encore et encore. Il faut consacrer le temps pour que cela soit pour nous, Champagne, une base. Il faut que le Bumuntu, notre enseignement, notre sagesse primordiale, guide nos pas, bien sûr en se fondant sur l'esprit critique. La tradition nous enseigne que donc nous devons pratiquer. Vous voulez vous connecter à Mayangi? Vous devez en effet pratiquer encore et encore. Nous devons également vivre selon les valeurs de Mama Yang, c'est-à-dire nous devons intégrer les valeurs de vérité. Quelqu'un qui veut se rapprocher de Mayangi doit en effet pratiquer les valeurs de la vérité, l'unique vérité, le Bumuntu. Nous devons également pratiquer les valeurs du Zola, l'amour. Et oui, même pas. Parce qu'en effet, comment voulez-vous que nous puissions avancer si nous sommes loin du Zola? Le Zola est fondé sur la connaissance du Bumuntu. Mais il faut la takia. Il faut la takia, Champagne. La vie sur la terre dépend de la takia. Il y a des gens qui me disent, dit, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Je dis, tu pratiques la takia? Oh non, laisse tomber. Il ne faut pas venir te plaindre si tu n'arrives même pas à pratiquer ta propre takia. Tu dois être, en effet, maître de ton existence. Pour que ma yang touche, ma yang comble, pour que ma yang pénètre au sein de ton âme, pour que ma yang guide ton existence, pour que la vraie lumière, le Kyakekim PV, la lumière de l'esprit de ma yang puisse t'animer, pour que ma yang te protège contre l'ensorcellement, contre les mauvais œils, contre la sorcellerie, contre les pratiques occultes, pour que pendant que les gens dorment, pour que pendant que les gens la nuit égorgent des poulets pour te sacrifier, pour que les gens pendant qu'ils la nuit boivent du sang pour que tu tombes malade, pour que ces gens reçoivent des baffes multidimensionnelles parce qu'ils ont voulu toucher à la fille et fils de Mayang, cher Mpangui, et il faut pratiquer la takia. Il faut la takia, la technique d'activation du Kia que je vous ai proposé à travers le Bumuntu de l'école Kimuntu. La vie est un choix. Vous devez donc intégrer les valeurs de compassion, de justice dans nos actions quotidiennes. Il faut, Champagne, que celui qui est possédé comprenne que tu es la lumière. Il faut que celui qui est envoûté puisse cerner à des distances que tu es fille et fils de Mama Mayangi. Personne ne peut
en effet, chercher à nuire à un pouvoir infini, connecté bien sûr à l'énergie sacrée de Masimbi Mpi, à travers les 4 vents que nous avons présentés et étudiés hier. Jean Pangui, vous comprenez donc qu'il faut chercher la guidance divine. Tu veux pratiquer, tu veux être protégé, tu veux être accompagné, tu veux être guidé avec amour, tu veux protéger ta petite famille, tu veux protéger tes enfants, tes business, et il faut combler le vide. Et pour combler le vide, il faut chercher la guidance divine, c'est-à-dire s'ouvrir à la direction et à l'inspiration divine à travers, bien sûr, l'écoute intérieure, suite à la connexion que tu as avec Mama Yang. Oui, Champagny, le game n'est pas aussi difficile, mais ça demande une certaine forme d'harmonisation. Nous devons être attentifs aux signes. Nous devons être attentifs aux intuitions. Ces intuitions qui nous guident sur le bon chemin. Le chemin qui nous guide vers la gloire de sa lumière. La lumière sacrée de Mama Yang. Et aussi, Mempangi, nous devons participer à la vie communautaire. Vous ne pouvez pas vouloir accéder à la puissance de Mama Yangi sans pour autant participer à la vie communautaire. Il faut que celui qui veut activer la lumière en lui s'engage dans une communauté de foi pour partager, pour apprendre, pour grandir ensemble, sans juger les autres membres de la communauté, sans attaquer les autres membres de la communauté, en voulant tout simplement activer la flamme pour combler le vide. Le vide, Champangui, qui est en chacun, ne peut pas être comblé si tu ne participes pas à la vie communautaire, à une communauté de foi. Le cas, par exemple, à l'école Kimuntu, nous avons cette communauté qui se forge, une communauté qui s'élève, une communauté qui, en effet, a pour but de pouvoir activer la lumière de la source pour combler le vide. Champangui, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il n'est pas temps que tu puisses combler ce vide qui torture l'âme? Alors, Mama Yang te dit, apporte ton soutien, apporte ton amour à ceux qui ont besoin. Deviens en effet quelqu'un capable de guider. Ta présence doit être une présence d'amour, non pas de médisance, non pas de colère, non pas de frustration, mais de l'amour, du Zola seulement. Apporte à travers ta volonté divine, Champangui, l'espoir aux autres. Lorsque tu vas commencer à apporter de l'amour, à manifester de l'espoir volontairement, alors s'activera en toi la connexion entre ton chakra du cœur, siège suprême de la lumière de Mama Yangi, et l'univers sacré de la source unique. Mama Yang ne s'incarne pas pour combler le vide par hasard. Il faut que l'être humain manifeste une forme de volonté sacrée. Alors, Mempangi, j'espère que vous me comprenez. J'espère que vous cerniez l'enjeu. Écoutez la voix qui crie dans la forêt. Cela peut aider. Champangui. Marcher dans la lumière de Mayangi est une invitation, bien sûr. Une invitation à vivre une vie riche de sens. Il y a des gens qui vivent qui ne savent pas pourquoi ils existent, vous savez ça? Il y a des gens qui existent, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui n'ont pas de but, parce qu'ils n'ont pas de paix. Seule la lumière de Mayangi apporte la paix au sein de l'humanité. Toutes les traditions le savent. Mama Mayangi est l'unique conscience qui apporte la paix et la croissance spirituelle vraie. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre couleur de peau, en embrassant les enseignements divins
Et en intégrant la lumière de Mayangi dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre existence et celle de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Il est peut-être important pour nous de comprendre ça. Il est peut-être important que nous puissions nous dire que redevenons enfants, redevenons filles et fils de la source. Que chacun de nous trouve la force, que chacun de nous trouve de la détermination de suivre ce chemin, de suivre le chemin sacré, lumineux, le chemin qui apporte ainsi la lumière et l'amour dans le monde. Nous sommes les porteurs champagners de la flamme divine. Nous devons manifester cela avec puissance. Nous devons manifester cela avec amour. Voilà pourquoi elle porte sur sa tête les cornes de la vache qui nous allait avec bonheur. Voilà pourquoi elle porte le disque solaire. Elle est fille de Ra. Oui, champagne. Pour ceux qui veulent en effet se reconnecter à cette puissance que nous appelons Mayangi, prenez vos bâtons de pèlerin et commencez tout d'abord par manifester votre amour, manifester votre bonheur, manifester votre volonté du changement. Et il faut que vous compreniez que le vide en chacun de nous ne peut pas être comblé si nous ne mettons pas le premier pas. C'est en mettant le premier pas, le deuxième pas, en manifestant la volonté du changement, que ma yang s'incarne. Alors là, vous ressentez au niveau de votre cœur cette énergie, cette puissance, l'amour, champagne. Vous devez comprendre une chose, c'est que Mama Yangi veut notre bonheur. Elle a toujours voulu notre bonheur. Elle est venue sur terre, elle nous a comblés de sa sagesse, des milliers d'années. Bon, on est passé par l'esclavage. Ça ne fait rien. Elle est là. Elle nous dit, tendez l'oreille, je suis là, j'ai toujours été là. Elle maîtrise la science du Mvet. C'est elle qui a donné à nos grands initiés du Gabon la harpe sacrée. C'est elle, Champagne, qui a l'origine du Mvet. Oui, mes Pagui. Vous voyez de qui nous avons affaire? De celle qui est dans la danse, dans les arts, dans la musique, dans la joie, dans la bonté. Mama Yang nous dit à travers nos enseignements à l'école Kimuntu, Ntangu Ifweni. Mais là, je vous parle au niveau cosmique, au niveau planétaire. Je ne suis pas en train de vous parler d'une conscience de l'Afrique. Non. Je suis en train de vous parler de celle qui a fait que toutes les lignées, quelle que soit la couleur de notre peau, se manifestent. C'est elle, seule, Champangui, qui a permis à Nkosi de se calmer, de s'adoucir. C'est elle, Champangui, qui a permis la manifestation de Mama Mbouma, la guide suprême des mystères des chats. Je ne vais pas l'aborder ce soir, mais il est important de comprendre que c'est elle, Champangui, qui a permis l'allaitement de Ngozulu, guide suprême, Champangui. Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui de l'honorer? Je sais que peut-être parmi nous, beaucoup la découvrent, mais elle a toujours été là, à travers ces 7 postures, à travers ces 4 portes. L'école Kimuntu, notre école, nous dit Ntango, Ifweni. Il est temps pour nous de nous réveiller et de prendre nos bâtons de pèlerin et d'avancer. Chez Ampangui, le 14 juin, nous allons commencer notre jeûne, le Kisombe, la métamorphose du nouveau cycle. Alors, mes Pangui, prenez le temps. Prenez le temps de digérer les enseignements. Prenez le temps de savourer la gloire de Mayang. Que la source divine unique seule nous guide sous la voie de l'éveil. Que ces paroles Champangui tombent dans les cœurs des gens capables de prendre des décisions, des gens capables de s'éveiller, de s'élever, de marcher. En effet, la protection, la gloire, l'émancipation,
le bouclier que vous cherchez. Champagne, votre guérison, elle est juste là. Elle est autour de vous. Elle a toujours été autour de vous. Elle est autour de nous. Les 7 n'ont jamais quitté le monde. Les 7 ont toujours veillé sur nous. Les 7 m'ont permis d'implanter le Kimuntu. Les 7. Alors, avancez, décidez. Zola, Zola, Zola. Batondo Mamengi Champangi, c'était en effet votre Mpangi Ntumwanswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Monto, école initiatique d'élévation de conscience, au service bien sûr de Mama Mayangi, toujours. Guide suprême, guide, des guides, la reine Zola à toi, et Batondo à elle de manifester sa puissance et de nous avoir permis de descendre et de nous sécuriser encore et encore. Que la douceur, la simplicité et l'humilité soient la fondation de notre existence. Matondo Mamingi, Chiampangi, on se voit le mardi avec bonheur. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et que la source nous guide. Matondo.